Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Vincent Waters, le PDG du groupe Rossignol, le champion français du ski, mais pas seulement, on va le voir. Bonjour, Bonjour. merci d'être là avec nous. Vous êtes où là? Vous êtes en France? Vous êtes où? Alors, je suis en France, je suis à Saint-Jean-de-Moirans, c'est entre Grenoble et Lyon. Voilà, c'est là où il y a le siège social, j'imagine. C'est bien ça. Bon, évidemment, on va passer vite sur cette horrible saison blanche. D'ailleurs, on l'appelle la saison blanche, mais pour moi, c'est une saison noire pour le ski. Je sais qu'il y a un jeu de mots, mais quand même. Rossignol a bien remonté la pente. C'est ce qu'il faut expliquer. Vous avez retrouvé, si j'ai bien compris, votre niveau pré-crise, déjà. Voilà, donc ça a été effectivement une année très compliquée à la sortie du Covid, où on a eu effectivement fermeture des montées mécaniques en France, en Italie, en Allemagne. Mais on avait déjà des rebonds forts aux États-Unis, Scandinavie, Canada, et là, ce qu'on voit en fin d'année, qu'on clôture aujourd'hui. On clôture aujourd'hui, c'est un très fort rebond, plus de 28% de rebond, donc on est à 95% du niveau Ah, pré-Covid. avant le Covid, le chiffre d'affaires, c'était 370 millions d'euros, c'est ça, hein? Oui, alors on a, au moment du Covid et de mon arrivée d'ailleurs, on a décidé de se recentrer sur nos marques historiques. Donc le chiffre d'affaires était 369, mais l'équivalent après la vente de Fête et de Time, c'est 331. Donc, Pourquoi avoir vendu ces deux sociétés? alors ce qui était important pour nous, c'était vraiment de se recentrer sur notre espace, je dirais, historique, qui est l'espace alpin. Ouais. Et donc, le vélo de route géré depuis la côte ouest, c'était un peu plus éloigné de notre cœur de Donc vous marque, êtes, notre donc vous cœur êtes sorti historique. des vélos de route et de quoi d'autre? Alors, c'était les pédales, pédales techniques et vélo de route. Mais il y a toujours du VTT hein, aujourd'hui, électrique ou pas? Alors, exactement, et on a d'ailleurs étoffé et relancé notre gamme en début du mois de mars. Mais là, on parle bien d'un vélo de montagne, Rossignol, développé et géré depuis le site de siège de Rossignol. Voilà. Il y a la concurrence ou pas d'ailleurs? Parce que sur les VTT, il y en a, mais VTT de montagne, il y a de la concurrence, hein, vous n'êtes pas les seuls. Alors, il y a la concurrence, mais l'avantage qu'on a, on est leader mondial hein, du ski, et de l'équipement et de l'activité de montagne. Donc, on a un réseau et une présence incroyable à travers le monde. On est distribué dans plus de 51 pays. Et donc, on a l'avantage d'avoir toutes ces relations, que ce soit en termes de location ou en termes de référence pour l'équipement de montagne. Mm. Au niveau groupe, au niveau mondial, vous êtes donc à 5% de votre niveau, juste en dessous de votre niveau pré-crise, pré-Covid. Quels sont les pays ou les zones où l'activité est largement au-dessus du niveau pré-crise? Alors, c'est les zones qui n'ont pas été Ah, bloquées entièrement par le Covid. Donc, on a les États-Unis en record, le Canada en record, toute la Scandinavie en record. Et puis, à travers tous les pays, y compris la France, on est en record sur des activités telles que le ski de fond ou le ski de randonnée. ah, il n'y a pas le choix. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'était déjà une tendance avant le Covid, mais finalement, le Covid, c'était un catalyste, ça a juste amplifié une tendance qui était déjà là avant. Et qui s'est poursuivi maintenant en France depuis que les stations ont rouvert? Qui s'est poursuivi. Alors, c'est particulièrement en termes de volume d'activité, hein, c'est particulièrement notable pour le ski de fond, où là, on est en record historique. Alors, on est très heureux parce que avec les Jeux Olympiques et la compétition, on a vu qu'on avait un équilibre de nos médailles, que ce soit en alpin ou en ski de fond. Donc, on voit la dimension commerciale se déployer et on voit nos performances en compétition à suivre le même mouvement. La France, d'ailleurs, je l'ai appris, c'est votre premier marché, mais ça ne pèse pas plus que 20%, ce qui veut dire que tout ça est bien diversifié. Oui, alors ça, c'est quelque chose d'assez vraiment très positif. C'est une entreprise française, industrielle, hein. On a deux usines en France. On fabrique pratiquement 100% de nos fixations. On fabrique nos skis au pied du Mont Blanc, à Salange. On a aussi notre centre logistique mondial en France. Mais pas tous vos Donc, skis. on a 50. Tous vos skis ne sont pas produits en France. Alors, c'est entre la France et l'Espagne. Donc, D'accord. on a la particularité d'être un industriel et une marque française qui produisons en France et en Europe de l'Ouest essentiellement. Avec des relocalisations, je crois qu'il y a eu deux phases de relocalisation. Une partie qui date maintenant, mais c'est intéressant d'avoir le retour d'expérience en 2010, et un peu plus récemment sur des skis, je crois, très haut de gamme pour le coup. Voilà, exactement. Donc, on a une phase de relocalisation décidée en 2010, exécutée en 2011, où on a rapatrié 75 000 paires de skis de Taïwan pour aller les fabriquer en France.
Et puis, plus récemment, au printemps dernier, on a annoncé qu'on allait produire à Salange nos skis de compétition. Donc, c'est 10 000 paires de skis, hommes et femmes, donc des skis de slalom. Donc, on continue à déployer et investir dans l'industrie en France. Vos gros marchés derrière la France, c'est j'imagine quoi, la Suisse, l'Italie, l'Espagne? Alors, avec le Covid, le premier marché maintenant, c'est les États-Unis. Ah, Donc, devant un la petit France ou après la changement France? avant la France. D'accord. Donc, bon, ça, je pense que c'est un petit décalage de rattrapage par rapport au Covid, hein, parce que de nouveau, ils n'ont pas connu la fermeture sèche des remontées mécaniques. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que finalement, la taille des États-Unis et la taille de la France, c'est sensiblement la même chose. Donc, on est vraiment international. Bon, Comme on le disait, 80% à l'exportation, mais 50% du personnel en en France. France, exactement. Et vous voulez mettre le turbo sur la Chine, une ambition qui est énorme, multipliée par 5, bon, ça dépend quelle est la base de départ, vous me direz, mais par 5, votre chiffre d'affaires à très brève échéance. Comment vous allez faire et pourquoi Rossignol plaît autant là-bas? Alors, il y a eu un investissement. Alors, généralement, quand les Chinois investissent en infrastructure, et c'est pas en demi-mesure, hein. Donc, ils ont ouvert des stations, ils ont À 45 ouvert. minutes, j'ai vu à 45 minutes de Pékin en train, on peut aller skier. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment au pied des pistes, hein. Donc, c'est complètement incroyable. Donc, on part, ça reste un marché assez petit au niveau mondial. Ça pèse combien Euh, aujourd'hui? Ça pèse combien? ben, ça pèse quelques pourcents. Ouais. Par contre, il y a un potentiel très élevé qui a été perturbé par le Covid, qui a été en quelque sorte aussi perturbé par la logistique des Jeux Olympiques. Mais à la sortie des Jeux Olympiques et toute l'énergie qui est associée, on s'attend à un déploiement très rapide de nos activités Mm. en Chine. Et pourquoi cette marque Rossignol plaît aux Chinois? C'est une marque qui fête Française? d'ailleurs cette année nos 115 ans. Oui. Donc c'est Quelle une marque, longévité, quelle longévité. c'est extraordinaire. C'est une marque qui fait 115 ans, donc c'est une marque d'héritage et de performance. On est sur le podium de top 3 des marques en compétition, toujours. Et donc c'est une marque d'héritage française et de performance. Donc c'est des choses qui plaisent beaucoup aux consommateurs chinois. Le fait d'avoir un fonds chinois qui détient 20% du capital, ça vous aide, de Rossignol, ça vous aide dans votre développement là-bas, honnêtement? Mais ça nous a permis de mieux comprendre le marché, d'avoir des contacts, d'établir des contacts pour le développer. Donc oui, ça nous aide. Et là, avec le Covid qui nous a empêchés de voyager, d'avoir quand même un relais sur place et un réseau sur place, Ouais. c'est quand même très utile. Les 80% sont entre les mains d'un fonds nordique, c'est ça, hein, dont le nom m'échappe, pardon. Voilà, c'est Altor, Ouais, un fonds scandinave. ouais, c'est ça. Donc vous êtes confiant, vous écoutez, malgré les incertitudes, Vincent Waters, liées évidemment à la guerre en Ukraine et les retombées économiques, l'inflation, tout ça. Pour vous, ça ne change pas vos objectifs pour cette année, ça ne tempère pas votre optimisme, en tout cas votre ambition? Alors, je pense qu'il faut le mettre en perspective. Quand je suis arrivé au 1er février, donc il y a un peu Ah plus oui. d'un Ah, an, vous êtes arrivé, dis donc, c'est un sacré voilà, moment pour arriver aux commandes, hein. dans l'œil du cyclone. Et donc, j'ai fait ce choix en connaissance de cause, hein. Donc, je me mets plutôt dans le long terme. Le vrai patrimoine du groupe, c'est la puissance de ces marques dans un espace qui est avec une tendance positive mondiale. Donc, il y a un an, on avait du surstock, on avait peu de carnets de commandes, beaucoup d'inquiétudes. On vivait dans un climat anxiogène avec le Covid. Alors, il y avait déjà le vaccin, mais pas de stock de vaccins. Un an plus tard, on a eu un rebond très fort. Les stocks sont bas dans le marché. Nos stocks en interne sont bas. Il y a toujours un peu le Covid, mais on a le vaccin. Donc, tout n'est pas rose, évidemment, parce que l'inflation est très forte liée à l'impact, notamment des coûts d'énergie liés au sujet que vous avez abordé Ouais. précédemment avec l'Ukraine et la Russie. Mais vous revoyez ou pas? Mais Vous revoyez, encore une fois, vos ambitions pour cette année ou c'est trop tôt pour l'instant? Vous restez sur votre tendance et sur les objectifs qui alors, sont les vôtres? on reste sur les tendances, je dirais qu'elles s'accélèrent. C'est-à-dire qu'en termes de carnet de commandes, on a déjà plus en carnet de commandes de l'ensemble de ce qu'on a facturé cette année-ci.
Donc, on est très solide en carnet de commande. C'est vraiment mondial. Donc, on est à des records historiques sur l'équipement, mais aussi sur le vêtement, qui s'est très fortement développé. Donc, la difficulté, c'est la gestion, l'augmentation des coûts de matière. Donc, c'est plutôt c'est pas en question de carnet de commande. C'est plutôt sur les coûts. La mauvaise C'est surprise. la gestion des coûts, gestion des prix. Et comment Et vous puis, faites on a alors? une approche très prudente pour la saison. Donc, pour les commandes initiales, on est très confiant. Pour la saison, si l'inflation continue comme ça, il y a un risque de récession dans certaines économies. Et donc qui pourrait vous impacter? Qui pourrait nous impacter. Donc, on va être prudent. On va vraiment produire à 100% toutes les commandes initiales et on va être prudent dans notre anticipation des commandes pendant la saison. Il faut le dire, Rossignol, c'est évidemment des skis et du ski, mais c'est pas seulement ça, c'est du snowboard, des bottines, des fixations, on l'a dit, des bâtons, des vêtements avec plein de marques, Dynastar, Lange, Look, Kerma. Ça représente combien le ski et le non-ski, l'été, l'hiver, etc., etc., juste pour qu'on ait un peu les grandes masses en tête? Alors, je pense que le premier succès de diversification, donc si, en dehors de l'équipement de sport d'hiver, où on a vu que on est numéro 2 mondial de la chaussure alpine, donc on a déjà beaucoup diversifié dans l'espace équipement. Les vêtements représentent plus de 22% du chiffre d'affaires global, mais dans notre pays historique qui est la France, c'est déjà 40% du chiffre d'affaires de Rossignol. Vêtements hiver. Et c'est là où de plus en plus vous voulez développer les vêtements d'été pour la montagne. C'est donc un Voilà, textile spécial pour outdoor, été à la montagne. exactement. Donc, Rossignol, c'est vraiment la marque de la vie alpine, avant, pendant et après le sport, évidemment. C'est un espace très chaleureux, la montagne. Et donc, on veut être dans cet espace avec nos consommateurs en été comme en hiver ou en hiver comme en été. Et donc, effectivement, on déploie une gamme de vêtements été versatiles qui peut accompagner les consommateurs dans différents types d'activités. Sur toutes les marques que j'ai citées, Vincent Waters, comment on fait pour ne pas cannibaliser les marques, encore une fois, les unes avec les autres? Ou c'est pas une question d'ailleurs, je pose la question, peut-être qu'elle n'y est pas, hein. Alors, on a gardé Il y a vraiment des Rossignol responsables. et le reste. Voilà, donc on a des responsables de gestion de la marque qui sont différents. On a une animation commerciale qui est aussi distincte. Et puis, on a des positionnements distincts avec une marque généraliste qui est Rossignol et qui couvre toutes les activités, y compris le vêtement, comme on en a parlé. Et puis des marques qui ont des positionnements plus précis, comme Lange pour la chaussure alpine ou comme dit Dynastar, pour le ski. Ouais. Et puis aussi, vous allez lancer, c'est en septembre, des skis recyclables à 75%, j'aurais pu dire 75%, contre 10 aujourd'hui. C'est un sujet aussi pour vous, parce que la montagne, Alors, c'est l'air c'est pur, un mais sujet. si on veut de l'air pur, il faut aussi contribuer, ce que vous voulez faire, d'ailleurs, contribuer à éco-recycler, à penser dès en amont, bien en amont, le recyclage et même partir de matériaux biosourcés. C'est quoi un ski recyclable alors à 75%? Ben, un ski recyclable, alors d'abord, je pense sur l'importance, quand on incarne la vie alpine depuis 115 ans, ben, c'est notre espace, non seulement de plaisir, d'activité, mais c'est aussi notre espace de production. On produit à Salange au pied du Mont Blanc, donc on a déjà un héritage de production en circuit court. Et là, maintenant, on veut aller plus loin, on veut travailler sur la circularité et d'aller produire des skis qu'on peut recycler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire récupérer la matière pure en sortie qui peut être utilisée. Alors, Des ça vieux peut être skis, dans on parle de vieux skis. de vieux skis, en fin de vie, on peut récupérer ces matières premières. On parle de quoi? On parle de 35% de bois, 35% d'aluminium et 7% d'acier qui peuvent être réutilisés en matière pure, noble, que ce soit dans le bâtiment, dans l'automobile. Et évidemment, le Graal, c'est de réutiliser pour refaire des skis. Ouais. Ce qui est aussi d'ailleurs une façon de compenser aussi ou d'atténuer le problème des pénuries aussi et des flamber des coûts aussi d'approvisionnement de ces composants. Alors, ce qui est très intéressant, c'est on se reconnecte à la nature parce qu'on recrée des skis bois. On a une simplification des composants, donc on se reconnecte à la nature et on le fait en circuit court.
Donc c'est quelque chose, c'est un mouvement, hein, c'est pas juste un ski, on lance un ski, mais l'idée c'est de transformer notre gamme pour qu'il y ait un tiers de la gamme qui soit dans cette économie circulaire d'ici à 2028. Et ce, fabriqué en France. On finit là-dessus, juste, vous êtes satisfait au final d'avoir tout rapatrié, votre production en Europe, maintenant que vous avez le recul pour hein. Mais là, c'est extraordinaire parce que ce rapatriement nous est très utile maintenant parce qu'on a été beaucoup moins exposé aux aléas, non seulement la disponibilité des capacités de production, mais aussi des coûts qui ont augmenté fortement sur le transport maritime. On voit maintenant que même en Europe, le fait qu'on ait une base industrielle en Europe de l'Ouest, on parle de quoi? On parle de la France, l'Espagne et l'Italie. On est beaucoup moins exposé à ce qui se passe sur j'allais dire, sur le front de l'Est, en Ukraine, Moldavie ou Roumanie. Bon voilà, merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vincent Waters, donc le PDG du groupe Rossignol, champion français du ski, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Un grand merci. Au revoir.